Gloire à Dieu. Dis à quelqu'un, tu es venu à la soirée de bénédiction. Alléluia. Sans plus tarder, nous allons rentrer dans le ministère du jour. Le thème sur lequel nous parlerons, Dieu changera ton histoire. Regarde bien quelqu'un et dis-lui, Dieu changera ton histoire. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, l'histoire mauvaise doit changer. Au nom de Jésus de Nazareth, je déclare ce soir dans la vie de quelqu'un que l'histoire mauvaise qui a accompagné sa maman ne se répétera pas dans ta vie. Au nom de Jésus de Nazareth. L'histoire mauvaise qui a accompagné ton papa ne se répétera pas dans ta vie. Au nom de Jésus de Nazareth. Ton cas est différent. Au nom de Jésus de Nazareth. Je déclare que toi, ton cas est différent. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, peu importe comment tu as commencé l'année. Peu importe comment tu as mangé. Peu importe comment tu t'es habillé. Mais je sais une chose. Dieu changera ton histoire. Quelqu'un me dira, si Dieu m'aime, pourquoi depuis ma naissance, je n'ai pas vu un papa, je n'ai pas vu une maman. Bien-aimé, peu importe l'amour qu'un père ou une mère vous a donné, ce que je sais, Dieu changera ton histoire. Au nom de Jésus de Nazareth, je ne sais pas les pertes que vous aviez eues par le passé. Je ne sais pas les blocages que vous aviez eus par le passé. Je ne sais pas ce soir la maladie qui vous malmène. Je ne sais pas ce soir le problème qui pèse sur un enfant que vous avez. Mais ce que je sais, il y a un Dieu qui vous a tant aimé, qui vous a tant aimé, qui a donné son fils Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a de l'espoir. Ne désespère pas. Ne désespère pas. Pourquoi? Tu vas prendre de somnifères avant de dormir. Bien-aimé, ne désespère pas. Il y a de l'espoir. C'est Dieu qui change les histoires. Je ne sais pas. Celui qui vous a aimé et qui vous a montré qu'il vous a aimé, mais au cours du chemin, il vous a trahi. Quelle est la blessure qui est dans votre cœur? Quelles sont les blessures qui sont dans votre âme? Bien-aimé, qui vous a blessé? Quelles sont les blessures que vous traînez ce soir? Je ne sais pas. Qui vous a tapé dans le dos? Je ne sais pas quelle déception vous avez eue. Quand l'année commençait, tu t'es souhaité des vœux. Tu as souhaité des vœux. Mais peut-être jusqu'à présent, tu te sens bloqué. Et tu ne comprends pas. Et tu ne comprends pas. Tu réfléchis. Peut-être même tu fouilles dans ta vie. Et tu ne vois pas un péché. Bien-aimé, peu importe ce que vous êtes en train de vivre ce soir, ce que je sais, Dieu changera votre histoire. Dieu changera l'histoire de quelqu'un. Il est le Dieu fidèle. Il est le Dieu fidèle. Ce n'est pas encore fini. Bien-aimé, ce n'est pas encore fini. Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Il y a de l'espoir. En une minute, Dieu peut faire beaucoup de choses. Est-ce ton enfant qui te dérange? Dieu est capable de le transformer. Et demain, cet enfant sera un grand quelqu'un. Il sera un homme d'État. Il sera un docteur. Il sera un grand quelqu'un. C'est Dieu qui change les histoires. Je ne sais pas si c'est d'un bébé que tu as besoin. Ou c'est ton travail qui est ton problème. Je sais que dans le marché de Dieu, il y a tout en abondance.
Entre les mains de Dieu, il y a tout en abondance. Et Jésus est allé à la croix. Il a payé tous les prix. Je ne sais pas. Peut-être c'est ta mère même qui a dit: ma fille, mon fils, je veux que tu viennes adorer les fétiches. Et tu as pris le chemin de Jésus. On verra ce que ça va donner. Je ne sais pas quel défi on vous a lancé. Je ne sais pas quel défi un père vous a lancé. Je ne sais pas quel défi une mère vous a lancé. Mais ce que je sais, il y a Jésus qui a payé tous les prix. Et la Bible déclare dans Romains 8, verset 1: maintenant donc, il n'y a plus de condamnation pour celui qui est en Jésus. Qui t'accuse, qui te condamne, qui dit que tu n'avanceras pas, qui dit que tu mourras comme tel. Ils sont vaincus. Ils sont vaincus. À la croix à Golgotha, où Jésus a crié: Père, Père, je remets mon esprit en tes mains. Gloire à Dieu. Jésus a payé tous les prix. Bien-aimé, ce soir, Dieu changera ton histoire. Dieu changera ton histoire. Dis encore à quelqu'un: Dieu changera ton histoire. Dieu changera ton histoire. Au nom de Jésus de Nazareth. Nous rentrons dans la Bible. Alléluia. Dans Marc 5, pardon. C'est un peu long, mais nous lirons tout. Marc 5. Marc 5. On est là. Gloire à Dieu. Alléluia. Marc 5. À partir du verset 1. Gloire à Dieu. Alléluia. Dieu changera ton histoire. Bien-aimé, c'est Dieu qui change les histoires. Et c'est lui qui crée les histoires. Vous voyez, vous connaissez bien l'histoire de ce possédé de Gadara. Quand on rentre dans le chapitre 4, avant qu'on arrive à l'autre bord de la mer, il y avait un grand tourbillon. Un grand tourbillon sur la mer qui s'était levé. Et Jésus a dit silence. Et il y eut silence. Quand je méditais, je me suis demandé, vraiment, le monde satanique est bizarre. Jésus a quitté juste ça et il voit le démoniaque. Donc Satan savait qu'il y avait un démoniaque. Et s'il ne mettait pas de trou pour bloquer, ce démoniaque ne trouvera pas de délivrance. Mais la Bible déclare sur la mer là, Jésus a dit silence. 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 Le trouble dans la vie de quelqu'un. Ce soir, Jésus parle et il dit silence. Au nom de Jésus de Nazareth. Une maladie dans la vie de quelqu'un, Jésus dit silence. Le chômage dans la vie de quelqu'un, Jésus dit silence. Le péché dans la vie de quelqu'un, en train de crier, Jésus dit silence. Jésus dit silence. Que toutes les autres voix se taisent. Et que Jésus seul règne dans toutes les vies. Au nom de Jésus de Nazareth. Que toutes les autres voix qui crient dans les foyers, qui crient dans les vies, qui crient dans les santé, toutes les autres voix qui crient dans l'éducation des enfants, dans la santé des enfants, se taisent ce soir, au nom de Jésus de Nazareth. Et que Jésus seul règne dans toutes les vies. Que Jésus seul règne dans la mirade. Jésus a dit silence. Dans les versets précédents. Et il y a eu silence. Alléluia. Mais quand il est à partir de l'autre bord, ils arrivaient de l'autre bord de la mer. Ils venaient de quitter là. Et il est rentré dans le pays des Gadaréens. Jésus rentre dans le pays de Gadara. Il aperçoit dans un sépulcre un homme qui se déchirait le corps. La Bible déclare que cet homme était rempli des démons. Quand on le met dans les chaînes, il brisait les chaînes. Cet homme a regardé.
Il a regardé. Il a contemplé. Et il a vu que sa famille là. Il a vu que sa maison là. Ce n'est plus un lieu où il va rester. Le truc a changé son système. Les démons ont changé son système. Ils ont transformé sa réflexion. Et cet homme maintenant, il s'est déplacé de lui-même. Et il est allé se loger dans le sépulcre. Là où il y a les tombes. Là où il y a les cercueils. Là où il y a les ossements humains. Cet homme a quitté sa famille. Il a quitté ses amis. Il a tout laissé. Et il est allé maintenant s'asseoir dans le sépulcre. Bien-aimé dans le Seigneur. Où est-ce que le diable t'a mis ce soir? Où es-tu? Où es-tu ce soir? Cet homme a quitté sa maison. Il a quitté les amis. Il a quitté son travail. Le diable a changé son système. Il est allé s'asseoir dans le sépulcre. Dans quoi on t'a mis? Dans quoi on t'a mis? Dans quoi ils ont mis ton enfant? Dans quoi ils ont mis ta vie? Depuis 5 ans, depuis 10 ans, depuis 10 ans, depuis 2 ans. Quel est le cycle mauvais qui a commencé et tu ne comprends pas? Bien-aimé dans le Seigneur, cet homme, les démons l'ont transporté de son domicile, de sa famille. Peut-être qu'il avait une femme, peut-être qu'il avait une fiancée, je ne sais pas. La Bible n'en fait pas mention. Peut-être qu'il avait des enfants, je ne sais pas. Mais Jésus lui a dit, après la délivrance, va dans ta maison, va vers les tiens. Gloire à Dieu. Alléluia. Cet homme, il n'était pas un enfant de la rue. Il n'était pas un enfant de la rue. Il avait sa famille. Il était né quelque part. Mais un jour, sa vie a changé. Des démons sont rentrés en série dans son corps. Jésus a demandé, qui êtes-vous? Et il dit, nous sommes légion. Nous sommes légion. Et dans la Bible, on explique environ 2000 démons. C'est pas 100, c'est pas 200, c'est pas 500, c'est pas 1000, mais 2000 démons. 2000. Démons 1000 fois 2. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Cet homme, les démons, au nom de 2000, lui ont dit, laisse ta famille, laisse les affaires, laisse tout. Où est-ce qu'on t'a mis ce soir? Où est-ce qu'on a mis ton commerce? La grande destinée. Quand tu es né, l'étoile brillante, tu es venu. Dieu a écrit sur toi. PDG. Dieu a écrit sur toi. Quelqu'un qui doit être élevé. Mais où est-ce qu'on t'a mis? Où est-ce que les vicissitudes de la vie t'ont mis? Où est-ce que les démons t'ont mis? Où est-ce qu'un péché auquel toi-même tu t'es accroché t'a mis? Bien-aimé dans le Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur, tu dois vivre ta vraie vie. Tu dois vivre ta vraie vie. Tu ne dois pas vivre la photocopie. Tu ne dois pas vivre ce que les démons ont dit. Tu ne vivras pas leur vie. Bien-aimé. Ton mari ne vivra pas leur vie. Ton enfant ne vivra pas leur vie. Et c'est pour ça que nous sommes rentrés dans cette séance de 3 jours. Ils veulent imposer des vies. Cet homme qui est bien né. Et le cercle de la famille a applaudi à grands cris. Subitement, il est devenu une perte pour la famille. Ils ont tenté de le maîtriser. Des chaînes aux pieds. Des chaînes partout. Mais les démons étaient géants. Et il brisait les chaînes. Qu'est-ce qui se passe dans ton foyer? Qu'est-ce que ton foyer est devenu? Ce soir, Dieu changera l'histoire de quelqu'un.
Gloire à Dieu. Alléluia. Cet homme, sa vie a été mélangée. Sa vie a été mélangée. Sa vie a été mélangée. Il a perdu le contrôle. Il ne pouvait plus dire je vais me laver, je vais manger. Et ce que le démon lui dit, prends le couteau et détruis-toi. Prends les pieds et détruis-toi. Quelle mission ils t'ont confiée? Il y a des enfants. Il est bizarre. Il n'écoute personne. Il prend la moto, il file. Il prend la moto, il file. Il voit la drogue, il prend. Sa vie est devenue bizarre. On parle. Il casse la baraque. Il exprime son ras-le-bol. Et il disparaît. Dieu changera ton histoire. Gloire à Dieu. J'aime cet homme de Galilée. Gloire à Dieu. Alléluia. J'aime cet homme de Galilée. La Bible déclare. Ce possédé était là. Gloire à Dieu. Alléluia. Ce possédé était là. Dans le cimetière. En train de se détruire. En train de se détruire. Mais quand Jésus-Christ de Nazareth, qui a autorité sur les démons, sur les milliers de démons, sur les légions de démons, sur la maladie, Jésus-Christ, qui a tout pouvoir sur la terre, dans les cieux, sous la mer, dans les villages, dans les forêts. La Bible déclare que Jésus, il est descendu sur le territoire de Gadara. Jésus a marché, il a foulé la terre dans Gadara. Et la Bible déclare, quand le possédé l'a vu, il a commencé par crier. Il a commencé par crier. Jésus n'a même pas parlé. Quand l'onction est descendue, la puissance est descendue. Dieu le Père est descendu. Le suprême est descendu. L'autorité des autorités est descendue sur la terre de Gadara. Il n'a même pas parlé. Il n'a même pas parlé. La Bible déclare, cet homme, il dit, que nous veux-tu? Que nous veux-tu? Qu'y a-t-il entre moi et toi? Qu'y a-t-il entre moi et toi? Il a commencé par parler. Dieu libère l'onction ce soir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'onction de puissance qui a opéré dans Gadara. Dieu libère ce soir. Que l'onction coule. Coule dans les fibres. Coule dans le cœur. Coule dans le sang. Coule dans les nerfs. Coule dans l'âme. Au nom de Jésus de Nazareth. L'homme de Galilée, il est descendu dans Gadara avec puissance, avec onction, avec autorité. Il est descendu, la clé dans la main. Il est descendu, la guérison dans la main. Il est descendu, la délivrance dans la main. Qui peut s'opposer? Bien-aimé, si Dieu te valide, fais tout pour que Dieu t'apprécie. Fais tout pour que Dieu te valide. Et j'aime cet homme de Galilée. Parce que ce qu'on voit là, c'est la grâce. Le gars ne pouvait même pas prier. Le gars ne pouvait plus prier. Il a perdu le bon sens. Il ne pouvait même pas dire, fils de David, aie pitié de moi. Il a perdu son bon sens. Et ce qu'il dit encore, qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi? Il voulait repousser Jésus. Il ne voulait pas. Il voulait pas. La grâce te localise. Je dis au nom de Jésus, la grâce localise quelqu'un. Oh, cet homme n'a pas prié. Il n'a pas prié. Il ne pouvait pas prier. Il ne pouvait pas prier. Il ne pouvait pas prier. Bien aimé, la grâce est disponible. La grâce est disponible. La grâce, c'est une faveur imméritée. C'est une faveur imméritée. Alléluia. L'homme de Galilée, il est amour. Il est amour. Il est amour. Même si les autres n'en pouvaient plus, la famille n'en pouvait plus, ils l'ont laissé. Ils n'en pouvaient plus. Ils l'ont laissé. Mais il y a un homme, il y a un homme qu'on appelle Jésus, l'homme de Galilée, qui l'aimait. Et il avait son calendrier.
Il avait son calendrier. L'homme de Galilée. Il a son calendrier pour toi. Oh là. Il a son calendrier pour toi. Ne t'en fais pas. Il ne pouvait même pas prier. Il ne pouvait même pas prier. Mais l'heure a sonné. Depuis le ciel. L'heure a sonné. Depuis le ciel. L'heure a sonné. Depuis le ciel. Quelqu'un devait être libéré. Il a chassé ces démons dans les pourceaux. Il dit, prenez les bagages, allez, sortez. Son corps est le temple du Saint-Esprit. Lisez-moi le verset 20. 5, 20, s'il vous plaît. Il s'en alla. Il s'en alla. Et se mit à publier dans la Décapole. Et se mit à publier dans la Décapole. Tout ce que Jésus avait fait pour lui. Tout ce que Jésus avait fait pour lui. Bien aimé, cet homme, il était nu. Il se déchirait. Il se déchirait. Il déchirait son corps. Alléluia. Mais c'était un grand évangéliste. Il a acheté une voiture. Notre monsieur là, il s'est marié. La dame là, elle s'est mariée. Oui, viens voir ta dame. Viens voir ta dame. Si tu vois son supermarché là, si tu vois son entreprise là, je suis allé dans son bureau. Son bureau. Dieu est grand. Relis-moi ça s'il te plaît. Il vint auprès de Jésus et il vit le démoniaque. Celui qui avait eu la légion, assis, vêtu et dans son bon sens. Et il fut saisi de frayeur. Cet homme, les démons ont détruit sa vie. Ils ont complètement gâté sa vie. Et la Bible déclare, quand Jésus a chassé les démons, cet homme, il était assis tout calme, vêtu, dans son bon sens. Qu'est-ce qu'on t'a détruit? Bien aimé, Jésus est capable. Les démons sont mauvais. Les gens satanistes sont mauvais. Ils détruisent sans cœur. Ils détruisent sans pitié. Qu'est-ce qu'ils ont détruit? La Bible déclare que ce démoniaque, ils avaient enlevé son habit. Les démons avaient pris son habit. Il était nu. Oh, toi qui es nu ce soir, toi qui es nu cette nuit, que l'habit de gloire te soit communiqué. Toi qui rêves, et dans tes rêves tu te vois nu. Ce soir c'est ta soirée. Je dis au nom de Jésus, toi qui rêves, et dans tes rêves tu te vois nu. C'est ta soirée. C'est ta soirée. Toi qui rêves, et dans tes rêves, tu vois tes choses se gâtent. Toi-même, tu prends tes bonnes choses. Tu ne sais pas, ça tombe. Tu montes sur un escalier, tu tombes. Tu cours sans cesse. Ce possédé de Gadara, il se détruisait lui-même. Il se détruisait lui-même. Mais Dieu a changé sa vie. C'est la soirée de quelqu'un. Dis à quelqu'un, c'est ta soirée. Gloire à Dieu. L'homme de Galilée, quand il descend quelque part, j'ai aimé cette portion de Bible que beaucoup ont publié, que j'ai publié dans la semaine dernière. Comment on peut avoir cette Bible en main? Comment quelqu'un aura cette Bible en main et est ressuscité? Comment on peut avoir la parole de Dieu, cette parole-là en main, et est ressuscité? La puissance de Dieu va opérer. Au nom de Jésus de Nazareth. La puissance de Dieu va opérer. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne sais pas l'héritage que ton père t'a laissé. Je ne sais pas l'héritage que ta maman t'a laissé. Peut-être ta maman s'est mariée. À peine 20 ans, papa est mort. Toi-même, depuis, tu sens la maladie de ton mari. Maman a fait premier mariage, ça n'a pas marché. Deuxième mariage, ça a raté. Et toi-même, aujourd'hui, tu es à ton troisième. Bien-aimé, Dieu va changer ton histoire. Toi
qui n'étaient pas encore mariés. Et l'histoire se répète ainsi. Sois éveillé. Ton cas est différent. Au nom de Jésus. Le verset 20. La Bible déclare que cet homme qui a été vêtu, quelqu'un reçoit son manteau de gloire au nom de Jésus. Il y a un manteau que Dieu même, il a cousu. Un manteau de gloire. Un manteau multicolore. Un manteau que les couturiers célestes ont cousu, ont fabriqué et que tu dois porter. Qui est libéré ce soir? Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un reçoit maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il s'est habillé. Il s'est habillé. Et la Bible déclare, quand Jésus lui a dit, va vers les siens, va dans ta maison, va évangéliser. Cet homme s'habille bien. Il rentre dans les villes. La Bible déclare qu'il rentre dans la Décapole. Si tu dis ville au Bénin, tu vas comprendre. Dis ville au Bénin. Dis ville au Bénin. Cotonou, Abomey, Ouida, Porto Novo, Parakou, Lokosa, Kandi, Nati Tengu. Gloire à Dieu. Amen. La Bible déclare, cet homme, il s'habille bien maintenant. Il a quitté le sépulcre. Dis à quelqu'un, j'ai changé d'adresse. Dis-lui bien, il n'a pas entendu. J'ai changé d'adresse. Cet homme, il restait dans les sépulcres. La vie complètement détruite. Il a changé d'adresse. Quelqu'un va changer d'adresse avant la fin de cette année. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Quelqu'un va changer d'adresse. Au nom de Jésus de Nazareth. La Bible déclare, cet homme, il est rentré dans la Décapole. Dis, donnez votre vie à Jésus. L'homme de Galilée, il est passé par là. J'étais dans le sépulcre. Il a chassé les démons. Les démons sont rentrés dans les pousseaux. Donnez votre vie à Jésus. C'était un grand évangéliste. Un grand évangéliste. C'est pas l'évangéliste de quatre coins. C'est pas l'évangéliste de Calabi. Non, c'est pas l'évangéliste de Toli. C'est pas l'évangéliste de Wedo. La Bible déclare qu'il est rentré dans la Décapole. Il prêchait l'évangile. Donnez votre vie à Jésus. Repentez-vous. Venez à Jésus. Il évangélisait. Il prêchait. Jésus est puissant. Jésus est puissant. Jésus est puissant. La vie de cet homme a été changée. Il a changé d'adresse sans même prier. Sans même prier. Est-ce que tu vois le poids de la grâce? Toi, tu as jeûné ce soir. Tu es venu ici. Pourquoi Dieu ne va pas t'exaucer? Pourquoi Dieu ne te fera pas grâce? Cet homme ne pouvait même plus jeûner. Il ne pouvait même plus prier. Il ne pouvait même plus jeûner. Il ne pouvait même plus prier. Il était tranquille. Là où la vie l'a mis, là où les démons l'ont mis, c'est là il était seulement. Advienne que pourra. Advienne que pourra. Si la mort vient, je vais mourir. Il était là. Alors que ce n'était pas encore fini. Oh, c'est pas fini là. C'est pas fini. C'est pas fini. C'est pas fini. Les démons l'ont emmené dans le cimetière parce qu'ils ont su que c'est là la fin. Si le gars reste là, il va finir là. Et ça va même être facile. On ne va pas parler de morgue. On le gère en même temps là-bas. Le diable là, il a menti. Il a cru qu'il a amené à la fin. Dis à quelqu'un, le chapitre n'est pas encore fini. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Le chapitre n'est pas fini. Peu importe ce que les hommes méchants ont fait. Peu importe ce que les sorciers ont fait. Ils l'ont garé au cimetière. Ils savent que c'est fini. S'il reste là, et si la respiration part un jour, on finit son cas. Mais subitement, cet homme revient à la maison. Il parle. Il dit, Dieu a changé ma situation. Tu vas te retourner. Ils vont te voir. Et tu leur diras, c'est Jésus qui a fait. Cette même maison où ils n'ont pas pu te supporter, où ils t'ont rejeté,
Où ils t'ont balayé. Tu partais, ils ont balayé pour dire tonton. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. La grâce parle. La grâce parle. Est de l'espoir. Est de l'espoir. La grâce parle. Cet homme, il est reparti. Revenu dans son bon sens. Bien habillé. Et il devient un grand évangéliste. C'est pas fini. Bien aimé. C'est pas fini. C'est pas fini. There is hope. Comme le disent les anglophones. Il y a de l'espoir. C'est pas fini. Qui peut t'arrêter? Qui peut te bloquer? Qui peut me bloquer? Si Jésus est Seigneur, si j'ai la grâce sur ma tête, bien aimé, si Jésus est de mon côté là, si Jésus est de ton côté là, sois tranquille. Même le plus grand bishop, il peut taper à terre. Il peut faire tout ce qu'il veut. Jésus est Seigneur. Gloire à Dieu. Alléluia. Glorifiez le Seigneur. Tu es saint, tu es